Et nous sommes donc samedi, avant-dernier jour du Salon de l'Agriculture. Et si les visiteurs sont une fois de plus venus en nombre pour cette édition, eh bien les politiques aussi, et peut-être encore plus cette année en raison de la crise agricole et des élections européennes qui approchent. Le ballet continue dans les allées du Salon. Ce matin, Valérie Ayé, tête de liste du camp présidentiel aux européennes, est attendue sur place tout à l'heure à 10h. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Geoffrey, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, il n'est pas encore terminé, mais c'était quand même le rendez-vous à ne pas manquer pour les politiques cette semaine. Tous les partis ont tenu à être présents. Oui, une semaine politique très chargée ici au Salon de l'Agriculture, à commencer par samedi dernier, la journée d'Emmanuel Macron, qui a été très compliquée avec cette scène de cohue notamment, où l'on voit des agriculteurs au sol repoussés violemment par les forces de l'ordre. Ou encore ces manifestants criant « Macron démission » alors que le président est enfermé dans une petite pièce avec les dirigeants des syndicats d'agriculteurs. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, y était lui le lendemain, dimanche dernier, et a été bien mieux accueilli. Il est clair que l'accueil que nous recevons au Salon de l'Agriculture est un accueil bienveillant et chaleureux. Ça n'est pas le cas pour le président de la République. Peut-être doivent-ils s'interroger. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, s'y est rendu mardi et a tenté de sauver les meubles. Certains veulent en permanence chercher à transformer le salon d'agriculture, qui est le moment de rencontre entre les agriculteurs et les Français, chercher à le transformer en cirque politique. Ils ont essayé et ils ont fait venir des militants pour perturber la venue du président de la République. Évidemment, je le regrette. Gabriel Attal, plutôt bien accueilli, qui bénéficie d'une belle cote de popularité, y compris chez les agriculteurs. Mais ça a été dans l'ensemble une semaine très compliquée pour la majorité. Hier, ce sont les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture, Christophe Béchu et Marc Fesneau, qui ont été les cibles de huées et de jets d'œufs. Autre fait marquant de ce salon, jeudi, lors de la visite d'Éric Zemmour et Marion Maréchal, la candidate reconquête aux élections européennes a notamment été aspergée de bière lors de sa visite. Merci beaucoup Geoffrey Branger.